Chers amis, quel plaisir d'être devant vous ici ce soir. Qui l'eût cru il y a un an de campagne, un an c'est long, mais c'était le temps nécessaire pour vous convaincre que la liste que j'ai l'honneur de mener, c'est la liste qu'il faut pour Montreuil. Et nous voilà réunis ce soir pour notre dernier meeting avant le premier tour des municipales qui aura lieu dimanche 23. Vous avez eu un aperçu de la qualité de la liste Élire Montreuil, des futurs élus, si vous le décidez, et j'aurais eu un immense plaisir à ce que les autres colistiers prennent la parole devant vous. Ça aurait été trop long, mais je peux vous assurer que chaque femme, chaque homme qui se trouve sur la liste Montreuil, Élire Montreuil, pardon, ce sont tous des hommes et des femmes engagés et qui, demain élus, défendront avant tout l'intérêt de notre ville, vos intérêts, et en aucune manière leur ambition personnelle, puisque tout simplement nous sommes tous des salariés comme vous. À Montreuil, le choix de la prochaine majorité municipale se fera, et nous en sommes fiers, à gauche. Et je refuse de vous priver, à nouveau, de pouvoir choisir votre gauche. Trop d'arrangements entre partis politiques découragent de nombreux Montreuillois de croire que le meilleur est possible aussi pour notre ville. Or, s'abstenir, c'est renoncer, c'est laisser les autres choisir à votre place. Dans 10 jours, chers amis, vous aurez enfin le choix, tant attendu, et il est possible si vous le décidez. Vous aurez l'occasion de choisir librement et démocratiquement entre des projets différents, entre des pratiques politiques diamétralement opposées, et pourtant, plusieurs listes se revendiquent de gauche. Mais d'un côté, vous aurez le choix entre des listes de logos, de slogans, d'arrangements d'appareils politiques, parfois au mépris des électeurs. Des listes en apparence différentes, mais où certaines sont tant semblables, je dirais même des frères jumeaux. Je sais qu'une frange de la population française, dont des Montreuillois, est désabusée, méfiante, voire parfois défiante vis-à-vis des politiques. Et pourtant, cette frange de la population a su montrer un formidable élan démocratique et citoyen lors de la dernière présidentielle. Déçue par le résultat, elle risque de retourner vers l'abstention. Je peux comprendre leur démotivation. Les semaines passent, les mois passent, parfois les années passent, et pour eux, toujours la même galère. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui sont issus des quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis. Je souhaite, je mettrai toute mon énergie pour que tous les Montreuillois reprennent confiance, et ça commence le dimanche 23 mars avec le premier tour des municipales. Et il y aura un vrai choix à faire pour l'avenir de notre ville. Le 23, vous allez voter pour qualifier les listes pour le second tour. Et je vous le dis, c'est à ce premier tour, et c'est ce premier tour qui sera déterminant dans le choix de l'équipe qui dirigera Montreuil pour les 6 prochaines années. Il faut être le plus haut possible le 23 pour espérer l'emporter le 30. Le temps est venu de décider de l'avenir de notre ville. Depuis le 12 avril dernier, date à laquelle je me suis présentée devant vous pour vous solliciter vos suffrages pour ces élections municipales,
la liste Élire Montreuil a fait un sacré chemin. Un chemin passionnant. Un chemin passionnant, riche de rencontres et en émotions. Nous avons consacré tout notre temps, nos RTT, toutes nos vacances, toutes nos énergies, sans jamais douter, sans jamais être lassés, sans jamais trembler, et nous avons résisté à toutes les pressions qui ont été faites sur Élire Montreuil. Et notre seule force, c'est vous. Notre seul parti politique, c'est vous. Et notre seule ambition, c'est servir Montreuil. Un an de campagne, ce fut le temps nécessaire pour rassembler toutes les femmes et les hommes, tous les talents, toutes les forces qui veulent le meilleur pour notre ville. Un an de campagne, ce fut le temps nécessaire pour discuter, du temps pour écouter, du temps pour débattre du projet et être aujourd'hui en possession d'un beau projet pour notre ville, un projet créatif, un projet ambitieux, mais réaliste, pour vous convaincre de nous faire confiance. Nous l'avons présenté, nous avons décliné ces thématiques à travers des dizaines et des dizaines d'ateliers, des dizaines de réunions politiques, publiques, organisées dans tous les quartiers de notre ville, des dizaines et des dizaines de réunions d'appartements, des milliers de porte-à-porte, un programme ambitieux et réaliste, éducation, culture, logement, emploi, qualité de l'espace public, sécurité, santé, solidarité, bref, placer la vie quotidienne des Montreuillois au cœur des préoccupations de l'action municipale. Pour cela, je veux repenser le service public local pour qu'il réponde de façon plus efficace aux besoins des Montreuillois. Nous pouvons mieux accompagner les Montreuillois à chaque étape de leur vie. La ville ne peut quand même pas oublier de bâtir des écoles et des crèches alors qu'elle accorde des dizaines et des dizaines de permis de construire pour des logements. C'est pourtant ce que nous avons vécu. Nous avons, à Élire Montreuil, distribué des milliers de tracts avec notre programme, des milliers de tracts pour vous présenter aussi notre démarche et notre liste. Vous l'avez compris, Élire Montreuil est à bonne distance des appareils politiques, pas trop loin, mais assez libre pour s'en défaire lorsqu'elle estime que les intérêts des Montreuillois ne sont pas préservés. Élire Montreuil est une liste citoyenne d'hiver gauche qui rassemble des femmes et des hommes engagés et expérimentés. Ce sont des élus socialistes, mais aussi des militants politiques de toute la gauche, des acteurs culturels, associatifs, syndicaux, mais tous citoyens investis de longue date dans la vie locale. Nous nous retrouvons sur les valeurs essentielles: humanisme, laïcité, tolérance, attachement sans faille aux valeurs de notre République, mais pour tous, celle d'une gauche généreuse, éprise de liberté, responsable et sans tabou. Nous connaissons à Montreuil dans ses moindres recoins, ainsi que les dossiers municipaux et intercommunaux. Mais nous avons tous une seule ligne de conduite: l'écoute et le respect des habitants. Avec Élire Montreuil, nous voulons un Montreuil apaisé, solidaire, dynamique et créatif. Et je vois en ces forces qui composent désormais Élire Montreuil la preuve de voir les citoyens prendre en main leur destin local. Chaque Montreuillois a son histoire, son parcours, ses origines, ses préférences, ses choix de vie, sa singularité, mais nous vivons tous dans la même ville et chacun doit y trouver sa place, et nous aspirons à y vivre ensemble, dans le respect de chacun, dans le respect de l'autre et dans la sécurité pour tous. Notre ville
son temps. Des mutations profondes nous attendent, elles sont sociales, urbaines et écologiques. Le meilleur est possible. Le prochain mandat devra être celui de la création d'une coproduction des idées avec l'ensemble des acteurs de la ville. Mais sans le rassemblement de tous les Montreuillois dans la sérénité, tout espoir de changement serait illusoire. Montreuil bouge, il évolue. Il faut construire enfin cette harmonie nouvelle entre les différents quartiers. La qualité de la vie quotidienne passe aussi par un équilibre entre le logement et les équipements publics, dans un développement urbain maîtrisé, où l'environnement n'est pas sacrifié. Quand même, ces dernières années, nous avons vu beaucoup de constructions. Pour celui qui a été battu en 2008, de construction uniquement de bureaux toujours vides. Pour la maire sortante, hélas, et ça restera un grand regret pour moi, qui ai cru en elle, qui l'ai portée au pouvoir pour qu'elle dirige notre ville pendant 6 ans, beaucoup de constructions, mais les équipements, les trahisons dans les engagements, mais le meilleur est quand même possible pour notre ville. Si vous faites confiance à élire Montreuil, je vous le dis, Montreuil ne tournera la tête ni à Paris, ni à la Seine-Saint-Denis. Montreuil a une histoire, il faut la préserver et elle doit se développer. C'est une ville populaire et nous en sommes fiers. Mais l'avenir ne doit pas avoir peur de la modernité. Notre ville a besoin d'une maire à plein temps qui sache rassembler et apaiser. Je vous le dis, Montreuil a changé et promettre un retour avant 2008 n'est pas la solution, je dirais même ce serait un naufrage. Rassurez-vous, nous ne ferons pas table rase du passé. Il faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Nous garderons le plus précieux, nous changerons ce qui ne marche pas et nous construirons avec vous le meilleur en rassemblant tout le Montreuillois, du haut et du bas, des natifs aux nouveaux arrivants, des plus démunis aux plus aisés. Montreuil doit retrouver l'apaisement et la sérénité pour écrire son avenir. L'apaisement passe d'abord par de meilleures relations avec nos partenaires, qu'il s'agisse des autres villes d'Est Ensemble, du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, de l'Éducation nationale ou encore de la préfecture et de la police nationale. Nous devons cesser d'être en guerre permanente avec ceux dont nous réclamons le soutien. L'apaisement passe aussi par le dialogue avec vous, l'écoute respectueuse des associations, de leurs bénévoles et la confiance rétablie avec les membres des conseils de quartier et les agents communaux qui servent le service public local. Je vous le dis, il n'y a que sur la liste Élire Montreuil que vous trouverez des candidats assez solides dans leurs convictions politiques pour accepter que les engagements que nous prenons devant vous soient respectés. Ça a été dit, je ne le répéterai pas, mais c'est vrai que pour moi, comme pour tous ceux qui étaient dans mon groupe, et ce fut ma fierté dans le renouveau socialiste à Montreuil, pour nous, l'honnêteté intellectuelle en politique a sa place et doit avoir sa place. Je suis et je resterai fidèle à l'exigence de la transparence, d'éthique et de vérité. Et retenez bien ça, car c'est le cœur, le fondement même pour comprendre, pour croire, pour faire confiance à une équipe. La vérité du pouvoir ne se trouve ni dans sa conquête au moment de la campagne, ni dans son bilan. La vérité du pouvoir, elle est dans son exercice. Et seuls les élus qui se trouvent aujourd'hui dans la liste Élire Montreuil vous ont prouvé que les engagements pris pendant une campagne s'honorent une fois au pouvoir.
montreuillois. Mon parcours et mon histoire politique, depuis bientôt 15 ans à Montreuil, ont enrichi ma réflexion, ma détermination et mon expérience pour vouloir aujourd'hui, si vous nous faites confiance, vouloir servir ma ville. Avec Élire Montreuil, nous avons fait le choix de ne pas promettre n'importe quoi aux Montreuillois. C'est certainement moins vendeur, mais n'est-ce pas aussi respecter les Montreuillois que ne pas leur raconter des fables pendant une campagne, auxquelles d'ailleurs bon nombre de nos concitoyens n'y croient plus. Beaucoup peut être fait, il suffit d'avoir la volonté de le faire. Alors je vous le dis ce soir, cette volonté, nous l'avons, elle est là, chevillée au corps, elle nous anime, elle ne nous quittera pas. Non, l'indifférence et la résignation, ce ne sont pas des valeurs qui caractérisent l'équipe Élire Montreuil. Regardez notre campagne électorale, elle est gaie, elle est dynamique, elle est présente. Et regardez, nous, simples citoyens, sans logo, sans parti, notre force, encore une fois, c'est vous. Vous seuls allez voter. Les gens du 7e, les gens des appareils ne viendront pas voter à Montreuil. Et nous sommes parvenus à talonner, selon certains sondages, ils valent ce qu'ils valent puisque ce ne sont que des photographies à un instant T, mais même si nous nous basons uniquement sur ces sondages, nous talonnons des listes soutenues par des grands partis politiques. Nous sommes aujourd'hui au coude à coude pour ce premier tour. Cela est possible grâce à vous. Cela est possible grâce à vous, qui nous encouragez pour certains depuis des années, pour d'autres plus récemment, et merci à vous tous. Vous nous soutenez, vous nous portez pour offrir le meilleur ensemble à notre ville. Cela est possible parce que nous croyons qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les choses à Montreuil. Et cette volonté, ce dynamisme, cette force de conviction, cette énergie que nous avons mise dans cette campagne, vous la retrouverez pendant 6 ans si nous avons l'honneur d'être élus au soir du 30 mars. Pour soutenir vos projets. Oui, vous avez le droit de croire en l'avenir de Montreuil. Alors dimanche 23, allez voter. Et allez-y nombreux, ne laissez pas les autres décider à votre place. Gauche d'appareil ou gauche citoyenne. Gauche de l'usure ou gauche du futur. C'est vous qui choisirez. Cela se passera dimanche 23. Ne ratez pas cette occasion de faire enfin bouger les lignes à Montreuil. Dites-vous bien, dites-le autour de vous, nous ne sommes pas pareils. Nous avons, je l'espère, les mêmes valeurs, mais nous n'incarnons pas la même ligne politique ambitieuse pour notre ville. Ce qui veut nous enfermer. C'est vous qui déciderez. Si vous voulez que notre ville s'arrête comme ce fut le cas ces dernières années, bien sûr, ceux qui nous ont dirigés, qui ont dirigé la ville dans les années 70, 80, 90, leur politique correspondait à son temps, mais nous sommes en 2014 et la prochaine majorité, elle commencera en 2014 et son mandat s'achèvera en 2020. Alors, Montreuil doit être ambitieuse, Montreuil peut avoir le meilleur, Montreuil doit s'engager dans de nouvelles voies et cette voie, seule la liste Élire Montreuil peut l'emmener. Alors ce soir, avant de vous inviter à boire un verre de l'amitié, je vous le dis, rien n'est gagné. Tout reste à faire dans cette dernière ligne droite. Il nous reste 10 jours ce soir pour convaincre les Montreuillois. Et je vous le dis, nous avons besoin de vous, car chaque voix compte. J'ai déjà perdu devant vous des grosses élections où vous avez mis autant d'énergie avec les militants, où vous nous avez portés, où
élections, ça sera encore plus serré. Peut-être des dizaines de voix nous sépareront les uns des autres. Et celui qui arrivera avec 10 voix, 20 voix, 30 voix devant l'autre, eh ben, il sera mieux qualifié. Alors je veux que ce soit Élire Montreuil qui soit devant, qui cette fois ait ses demi-points. Alors, avec vous j'ai pleuré, avec vous j'ai perdu, vous m'avez relevé, mais avec vous j'ai aussi gagné la seule élection municipale. Alors faites-nous croire que nous pouvons l'emporter le 30 mars. Mais pour ça, il faut d'abord réussir le 23. Alors parlez d'Élire Montreuil, s'il vous plaît. Chacun doit aller dans ses réseaux, dans sa famille, chez ses voisins, le convaincre, lui dire que c'est Élire Montreuil qui peut nous emmener vers une nouvelle voie. Rien n'est gagné d'avance. Tout est possible, mais chaque voix compte. Mobilisez-vous, il reste 10 jours. Il ne reste que 10 jours. 10 jours pour changer, 10 jours pour rassembler, 10 jours pour enfin faire élire Montreuil. Vous l'aurez compris, je suis une passionnée de politique. J'aime la politique parce que ce sont aussi des belles rencontres humaines. J'aime la politique parce que je veux croire que le meilleur est possible lorsque ceux qui font de la politique le font pour servir et non pas pour se servir. Je vous le promets, je ne suis pas venue à la politique. Je ne suis pas venue à la politique pour chercher un boulot. Je dirais même, j'en avais un. J'aurais pu le garder jusqu'à la retraite. Il était bien, c'était un travail de chercheur qui m'a passionnée, mais peut-être que je suis encore plus passionnée par la politique. J'aime ça, j'aime ma ville. Je veux croire que ce qui a été possible pour moi via l'école de la République est possible pour tous nos enfants, des quartiers les plus populaires aux quartiers les plus riches. N'ayons pas peur les uns des autres. Ne nous mentons pas. Une élection s'arrêtera inévitablement le 30 au soir. Et après le 30, il y aura le 31. Et ensuite, 6 ans. Ne vous trompez pas, ce n'est pas parce qu'on change la vitrine que l'intérieur du magasin est différent. Aujourd'hui, pendant cette élection, certaines listes peuvent faire illusion. Mais rappelez-vous ce qu'elles ont fait lorsqu'elles étaient au pouvoir. Rappelez-vous ce qui est possible. Rappelez-vous comment est notre ville. Et notre ville, nous l'aimons. Notre ville mérite le meilleur. Pour vous, je ferai tout pour vous convaincre et offrir à ma ville le meilleur. Merci.